La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Monsieur Romuald Baudin, Monsieur Pierre-Paul Couture, Monsieur Léonard Caudé, Monsieur Alexandre Lelièvre, Monsieur Raymond Carberé, Monsieur Jean-Robert Boutin, Monsieur et Madame Marianne Bernier et Lionel Cauvier, leur fils Michel, Monsieur et Madame Gertrude et Eugène Bugeaud, Claudette, Ginette et Henri, Monsieur et Madame Thérèse et Aurel Méthode, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Madame Noëlla Ayotte, 9e anniversaire, Madame Rita Ayotte et Lucien Lebreu, Madame Imelda Dubé-Méthode, 15e anniversaire, Monsieur et Madame Lydia Vallée et Émile Méthode, 36e anniversaire, Monsieur Welly Berthelot, parents défunts, famille Adams et Stevens. Dans un monde marqué par les épreuves de toutes sortes, nous sommes porteurs de tout ce qui nous habite, petits et grands soucis de nos existences. Mais Jésus, dans son ministère, a porté beaucoup d'attention aux malades et aux infirmes. Les guérisons qu'il a opérées sont une révélation que Dieu combat les diverses formes de mal. Demandons-lui, durant cette célébration, de guérir en nous ce qui est aveugle, sourd, muet ou incapable d'aller vers les autres. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Sur
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Durant son ministère, Jésus a guéri des malades et des infirmes. Il montrait ainsi que Dieu était en train de réaliser son royaume dans notre monde. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, qu'il guérisse en nous ce qui est blessé, qu'il nous prenne la main et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père, viens guérir nos cœurs fatigués et troublés et prends pitié de nous. Ô Christ, notre Sauveur, viens nous faire revivre et prends pitié de nous. Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, viens nous soutenir dans nos moments d'épreuve et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Job exprime sa souffrance et s'adresse à Dieu, car c'est de lui seul qu'il espère compassion et réconfort, tandis que
Paul, dans la seconde lecture, nous rappelle dans quel état d'esprit il accomplit son travail d'évangélisation. Et l'Évangile nous présente une journée du ministère de Jésus, ponctuée de diverses activités, prédication, guérison de plusieurs malades, exorcisme et prière dans un lieu désert. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Ensemble. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si j'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles,
j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme on peut le constater dans cet Évangile, on nous raconte l'activité habituelle de Jésus au cours d'une journée. On parle à Jésus, comme on l'avait entendu, de la belle-mère de Simon. Simon que Jésus appela Pierre, notre Saint-Pierre, si on veut. Alors, elle était malade, au lit. Et Jésus s'avance près d'elle, lui prend la main et la guérit. Ensuite, Jésus se retire le soir dans un endroit désert. Et le lendemain, on voit tout le monde le cherche. Et Jésus dit, partons ailleurs dans les villages voisins. Alors, quel lien peut-il y avoir entre ces diverses situations que nous relate saint Marc
dans cet évangile. Pourquoi Jésus ne nous dit pas pourquoi il guérit la belle-mère de Simon? Simon que Jésus appellera Pierre. On ne nous dit pas non plus si Simon ou Pierre, si on veut, était content que Jésus guérisse sa belle-mère. La réponse, elle est fort simple. Si Jésus a agi, c'est parce qu'on le lui demande. Il agit parce que des gens mettent leur espoir en lui. Et Jésus se fait donc proche des gens, tout simplement par un petit geste, comme toucher, tendre ou imposer la main. En plus de se faire proche des gens qu'il connaissait, Jésus se fait également proche des étrangers. C'est ainsi qu'il fait connaître la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et le but de Jésus, c'est de révéler quelqu'un qui se fait proche de chacun et chacune de nous. Pourquoi? Pour faire partie de son royaume. Alors, nous sommes tous et toutes invités à nous faire proches. Mais proches de qui? Alors, donnons un exemple. Elle poursuit, je dirais, la mission de Jésus, cette mère de famille qui a un ou des handicapés. Alors, par sa tendresse et son amour, elle lui redonne, pour ainsi dire, la vie, le goût de vivre. Ou encore, cet homme qui donne de son temps et de ses talents auprès des plus démunis. Il marche avec eux, se fait proche d'eux et les rejoint dans leur misère. Oui, comme Jésus, c'est cet exemple d'hommes et de femmes qui, chaque jour, par leurs gestes, par leurs paroles, par leurs attitudes, construisent le royaume d'amour de Dieu. On n'a qu'à regarder, vous savez, autour de soi. Ils sont souvent plus proches que nous le pensions, toutes ces personnes qui souffrent et qui ont besoin d'être guéries, d'être libérées. Mes chers amis, que notre prière nous rapproche des autres dans la joie et que cette Eucharistie qui nous rassemble nous aide à dire à l'autre qui est en face ou à côté de moi, d'être capable de lui dire « je t'aime ». Et on sait que l'amour est à la base de tout. Amen. Et maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde et notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui
et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Les personnes baptisées prennent à cœur leur responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent, à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il prit la coupe de nouveau, il dit à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier ceux et celles recommandés ce matin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ton royaume, dans le royaume de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble, disons la prière que Jésus nous a montrée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps du Seigneur. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Je vais attendre qu'il arrive avec les autres. Laisse-les ici. On va aller s'asseoir. Dieu d'amour, donne ta lumière.
cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu cherche quelqu'un simple pour créer le bonheur. Il faut un cœur d'apôtre recherchant l'unité où règne la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Oh Dieu, l'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Juste une petite seconde d'attention, s'il vous plaît. Mercredi prochain, ça va être la fête d'un homme tout à fait spécial. Un homme dont tous les paroissiens de Grande-Rivière ont à cœur depuis très longtemps. Cette fête, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais c'est notre bon ami Martin Arsenault qui va avoir 89 ans. Bonne fête, Martin! Mon cher Martin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Martin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Martin! Bonne fête, Martin! Aussi, c'était la fête hier d'une de nos choristes. C'était la fête de Liliane. Alors, on lui chante ça ensemble. Ma chère Liliane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Liliane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête encore une fois. Merci. Émotionnant, surtout quand ça vient de Grande-Rivière. Merci beaucoup. Je suis toujours entouré. Je suis vieux, Mais enfin, j'essaie de faire ce que je peux à mon âge. Et maintenant, prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Le 11 février prochain sera le dimanche des malades. À cette occasion, lors de la messe, le prêtre célébrant fera l'onction des malades immédiatement après l'homélie pour ceux et celles qui le désirent. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière. Bonne fin de semaine à tous. Au nom de Jésus, allez porter la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez dire aux hommes qu'ils sont aimés. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.